Bonjour, je m'appelle Isabelle et aujourd'hui nous sommes avec Xavier et Samuel pour une table ronde sur le sujet des communications à l'ère du numérique et sur la transformation digitale des entreprises. Alors, la transformation digitale des entreprises n'est pas un sujet nouveau. Donc, Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus pourquoi aujourd'hui ça reste une priorité des chefs d'entreprise ? Oui, bien sûr, Isabelle. Depuis 25 ou 30 ans, on vit dans ce qu'on appelle l'ère numérique, en anglais Digital Age. Et cette ère numérique, elle est connue aussi comme étant la 4e révolution industrielle, portée par des avancées technologiques notamment. Et comme toutes les révolutions, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un impact sur 3 domaines. En particulier. Le premier domaine, c'est le domaine des utilisateurs, ou plutôt des usages. Et ces usages, en fait, ils bénéficient, comme diraient les marins, de vents arrière qui les poussent et les transforment, qui sont la mobilité, la nécessité de collaborer et d'interagir dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux notamment, et aussi une demande pour avoir un accès à une information à tout moment et en tout lieu. Donc, Premier facteur influencé par cette révolution, donc c'est l'usage ou l'usager, l'utilisateur. Le deuxième, c'est la technologie, parce que pour fournir aux utilisateurs ce qu'ils attendent, il faut une technologie qui soit capable de le faire. Et là encore, sous l'ère numérique, c'est pas la peine d'en parler aujourd'hui, tout le monde le sait. On a vu depuis 25 ans pas mal d'avancées au niveau des standards de communication notamment, qui permettent plus de mobilité et cet accès justement pervasif à l'information. Et puis le dernier facteur de cette révolution numérique, sont les modèles ou les modèles économiques par lesquels les gens ne sont pas forcément propriétaires des services, des solutions et des produits, mais peuvent décider de continuer à les acheter, bien entendu, mais aussi de les louer, de les partager. Enfin, tous les domaines, tous les modèles, plus exactement, sont envisageables. Donc voilà, cette révolution numérique avec ses impacts sur les usagers, sur la technologie et sur les modèles économiques, en fait, elle met en exergue le besoin de communication, et plus particulièrement dans le milieu de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a défini ce qu'on appelle Digital Age Communications, ou les communications d'entreprise pour l'ère du numérique. Xavier, tu parles de Digital Age Communications. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, on a, pour définir cette stratégie autour de Digital Age Communications, on a regardé justement les trois domaines que je citais, donc les usages, la technologie et les modèles, et on a regardé comment on pouvait les travailler pour les transformer en bénéfices pour les entreprises. Alors cette traduction, elle est simple. En termes d'usage et de personnes, ça se traduit dans la capacité qu'on veut offrir aux entreprises de délivrer ce poste de travail numérique, Digital Workplace en anglais. Au niveau de la technologie, c'est de mettre les communications en temps réel au cœur des process de l'entreprise, en connectant tout ce qu'on peut, c'est-à-dire les personnes, les objets, les applications ensemble, et vraiment faire des communications le catalyseur de la performance globale. Et enfin, au niveau des modèles économiques, c'est bien entendu s'appuyer sur les architectures et les modèles basés sur le cloud. D'accord. Alors si je prends le premier pilier, donc le poste de travail numérique, on pense que c'est une évolution de ce qui existe déjà dans beaucoup d'entreprises, même si le travail à distance s'est démocratisé et développé avec la pandémie. Il n'en reste que les bureaux existent toujours et que les équipements sont toujours en place. Donc, pour mettre en place ce poste de travail numérique, en fait, notre approche, c'est une approche hybride qui consiste à rassembler les équipements existants, donc tout ce qui est téléphonie, téléphone, etc., qui continuent à exister plus que jamais, mais à les compléter par des services
qui sont accessibles depuis le cloud, et notamment toutes les plateformes de collaboration comme Rainbow. D'accord. Rainbow, Samuel. Alors, donc Rainbow, effectivement, on a développé Rainbow, ça fait déjà 5 ans. Et en 5 ans, on a aujourd'hui sur la partie, en tout cas, Unified Communication, on a à peu près 1,5 million d'utilisateurs de cette plateforme. Alors, le pourquoi on l'a fait, c'est d'abord parce qu'on avait 40 millions d'utilisateurs de nos solutions de téléphonie. Et ces mêmes clients nous demandaient justement d'amener des nouveaux types de services vidéo, conférences, etc. Ce qu'on a fait. Et non seulement on l'a fait, mais on l'a aussi fait pour d'autres types de solutions téléphoniques qui ne sont pas celles propres à Alcatel-Lucent Entreprise. Et donc, on a été développer des connecteurs qui nous permettent d'amener des services de collaboration sur d'autres types de systèmes. En plus de ça, on a aussi décidé d'avoir une approche de cloud souverain. Alors, on en parle beaucoup en ce moment sur la protection de la donnée, la confidentialité des échanges, etc. On a un vrai différenciant par rapport à ça. On a aussi fait un partenariat avec OVH qui nous permet d'être très pertinent sur l'Europe. Et évidemment, on continuera à s'assurer qu'on investit notamment sur toutes les certifications nécessaires pour être légitime sur ce marché européen. Donc ça c'est pour Rainbow. Xavier, tu peux peut-être nous parler un peu de Purple ? Oui. Alors merci Sam. Il y a un instant, je disais que le poste de travail numérique doit être vu comme une évolution du poste existant avec réutilisation des équipements de communication. Mais bien entendu, ça requiert quelques ajustements et quelques innovations pour pouvoir se connecter au cloud de manière sécurisée et fournir les services qui ne sont pas des services dits terrestres et qui se trouvent quelque part, en l'occurrence chez OVH pour Rainbow. Donc, on a récemment introduit une nouvelle plateforme de communication qui s'appelle Purple, qui a été spécialement développée et dessinée pour répondre aux besoins de l'ère numérique et qui fournit justement toute l'ouverture qui est requise pour aller se connecter au cloud. Ouverture qui se fait, et ça me parlait de certification, avec les niveaux de sécurité bien entendu nécessaires dès lors qu'on porte les communications dans des milieux ouverts, et aussi toute la flexibilité, on le verra après quand on parlera des modèles, pour permettre que cette plateforme puisse être déployée dans une architecture qui est la plus pertinente pour l'entreprise. Ça, c'est pour les employés, donc cette approche hybride qui est la combinaison de Purple ou des serveurs de communication de chez Alcatel-Lucent Enterprise avec Rainbow. Mais l'ère numérique, c'est aussi une refonte du service client. Et pour le service client également, on vient juste d'introduire une nouvelle solution qui s'appelle Halo Connect, qui est aussi basée sur cette approche hybride par laquelle on va combiner des capacités qui sont dans les équipements existants, notamment tout ce qui est distribution des appels voix vers les agents, complétés avec des services qui, eux, sont dans le cloud pour tout ce qui est multimédia. Donc, en d'autres termes, on va donner la capacité au client d'une entreprise qui a besoin de contacter le service client, de contacter cette entreprise, bien sûr par la voix, comme toujours, mais également par email, par message de Facebook, Messenger, par tweet, enfin par tous les moyens aujourd'hui qui sont réclamés par les utilisateurs qui utilisent Internet, les réseaux sociaux, et bien entendu tout ça dans un environnement intégré qui fait que à la fin, l'historique va compiler toutes les interactions, qu'elles viennent de la voix, qu'elles viennent des emails ou qu'elles viennent de Messenger par exemple. Donc pour ça, on a scellé un partenariat avec une société qui s'appelle Akio, qui nous amène ces capacités dans le cloud de traitement multimédia. D'accord. Donc en fait, si je résume, on a cette stratégie, Digital Edge Communication, avec 3 piliers principaux. Donc effectivement, le poste numérique ou Digital Workplace que vous venez de décrire. Quid du second pilier, donc le tout connecté ou le Connect Everything, Samuel?
Alors le tout connecté, effectivement, on considère aujourd'hui que la communication, elle est au centre de l'organisation de tous nos clients. Et c'est un élément essentiel. Et donc, on a organisé ce tout connecté autour de 3 composants principaux. Le premier, c'est les personnes. Aujourd'hui, les personnes, eh bien, elles ont un mode de travail qui est différent. C'est travailler en télétravail, c'est être au bureau ou c'est être en mobilité. Donc, il était important pour nous d'amener les services dont on a parlé avant avec notre approche hybride. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui s'intègrent dans l'environnement de nos clients. Et il y a une demande forte pour que le temps réel il soit accessible depuis l'application directement. Alors ici, on pense notamment à des applications type CRM, type ITSM. Donc, on a développé des connecteurs, notamment pour Salesforce, pour ServiceNow. Donc, on a une liste de connecteurs qui est aujourd'hui disponible et achetable sur étagère. Hein. Et on continuera à innover autour de ça. L'autre type d'application, c'est les applications de bureau. Donc ici, on parle de Microsoft ou on parle de Google. Et il se trouve que Microsoft est très présent. Ils ont développé une solution qui s'appelle Teams. Et Teams est aussi utilisé sur notre base installée de clients. Donc il était important pour nous de pouvoir faire fédérer le monde des usagers Microsoft avec le monde de la téléphonie. Et de manière à ce que ces mêmes utilisateurs puissent aussi bénéficier de tous les accès PSTN qui sont connectés au PABX. Donc c'est une optimisation coût relativement intéressante pour le client. Et enfin, il y a des objets. C'est le troisième composant du tout connecté. Alors, des objets, ici, on peut parler d'un switch, on peut parler d'un point d'accès, on peut parler d'un IoT. Tous ces objets sont une source d'information. Cette information, elle est utile pour générer des triggers qui vont nous permettre de délivrer ce qu'on appelle des outcomes, notamment pour optimiser tout le business process de nos clients et donc un gain en termes de coûts d'organisation pour le client. Alors, ce qu'on a aussi fait avec nos applications, c'est qu'on les a ouvertes. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'on a exposé un certain nombre d'API qui nous permettent, de développer une communauté de développeurs qui vont eux-mêmes créer leurs propres applications tout en intégrant nos capacités temps réel, mais aussi pour nous, pour aller développer des applications verticalisées. Alors ici, on peut prendre 2 exemples. Il y a l'exemple de Rainbow Classroom, c'est un choix qu'on a fait dans l'éducation, qui est d'aller proposer une application qui s'intègre au Learning Management System. Donc, c'est les plateformes qui sont utilisées dans les universités. Et donc, on amène le temps réel dans cet environnement. On l'a aussi fait de manière un peu isolée. Aujourd'hui, Rainbow Classroom est disponible pour tout type de clients et autonome. La formation, aujourd'hui, elle est nécessaire partout. Hein. Le deuxième exemple, c'est dans le domaine de la santé. Et on a eu une demande forte notamment des infirmières qui était de dire, moi, quand j'ai une alerte dans un hôpital, j'aimerais pouvoir envoyer une notification au médecin de manière à ce que le médecin puisse accuser réception de mon alerte et donc prendre en considération l'alerte qui est en cours au niveau de l'hôpital. Donc ça, c'est des exemples sur les applications qu'on a développées. Alors je pense que Xavier, tu peux aussi parler d'exemples clients dans tout ce qui est connecté, notamment autour des objets. Oui, bien sûr. Merci Sam. Effectivement, on a énormément de clients qui utilisent le pouvoir de l'objet connecté, justement pour le coupler avec les communications de temps réel. Le premier exemple que je prendrais, c'est dans le domaine de l'hôtellerie. C'est un client en Asie, donc c'est un vrai client. Je ne suis pas en train de raconter quelque chose de fantaisiste. C'est mis en place et c'est utilisé tous les jours. C'est un client qui utilise les objets dans une première phase pour automatiser tous les services dans la chambre. Pour les clients. Donc, automatisation dans la chambre, ça se fait à partir du téléphone. Et le client peut contrôler les rideaux, les volets, l'air conditionné, la température et tout ce qui peut être contrôlé dans la chambre, mais aussi peut avoir accès à des services de conciergerie. Tout ça à partir du téléphone. Donc, évidemment, là, on couple l'infrastructure de communication avec des services, donc des objets, et puis bien entendu des applications, puisqu'on peut coupler avec les applications et les process de l'hôtel. Mais cet hôtelier, il veut aller plus loin maintenant. Il veut connecter des objets
à travers tout le resort, toute la propriété. C'est assez grand, ça fait 100 000, plus de 100 000 mètres carrés en tout, de 2000 chambres. Et le but d'avoir ces objets connectés à travers toute la propriété, c'est destiné à collecter de l'information sur ce que font les visiteurs et les gens qui restent à l'hôtel, que ce soit au casino, que ce soit quand ils sont dans les boutiques, puisqu'il y a un petit centre commercial comme dans tous les grands espaces hôteliers. Donc le but, c'est de collecter de l'information et à partir de cette information, de la mettre dans une base de données, bien entendu, et de cette base de données, pouvoir extraire des offres promotionnelles en fonction de ce que sont les habitudes des gens. Donc là, derrière, on peut imaginer comment les communications aussi peuvent être utilisées pour propager ces offres. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'utilisations. Très souvent, on pense à objets connectés dans le contexte des bâtiments intelligents, mais ça peut aller bien au-delà de ça. Comme disait Sam, on peut connecter à peu près tout. À partir du moment où l'objet est connecté au réseau, on peut tirer parti de cet objet pour déclencher des communications. C'est justement ce qu'on fait dans le cadre des situations d'urgence. Alors, Sam en a un peu parlé avec Rainbow Alert dans le domaine de la santé, mais ça peut être étendu à n'importe quel domaine à partir du moment où une situation doit être gérée en urgence. Et notamment tout ce qui est situation d'accident ou de menaces, qu'elles soient terroristes, climatiques, chimiques, où on connecte ces objets au réseau. Alors ça peut être des capteurs, ça peut être des caméras intelligentes avec reconnaissance de mouvement, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui envoie de l'information. Cette information est traitée, et à partir du moment où elle est traitée par le système, on peut déclencher justement les communications. Et en l'occurrence, avec les solutions d'urgence, on est capable de rassembler dans une bulle Rainbow, par exemple, qu'on aura créée à la demande. On peut rassembler les pompiers, les premiers secours, les ambulances, les médecins, la police, de sorte que toutes ces personnes puissent rapidement communiquer et prendre les actions nécessaires pour éviter qu'on ait à vivre des situations dramatiques. Donc tout ceci se fait en connectant les objets, les personnes, on l'a vu, mais aussi en connectant, par exemple, des applications, notamment dans le contexte de police avec le 112, le 112 ou le 911 dans d'autres pays. Oui, donc là, on s'aperçoit quand même des opportunités qu'ont les entreprises de pouvoir personnaliser leurs services et aussi de se différencier. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des points forts de nos solutions, c'est justement cette capacité à offrir justement l'intégration des communications en temps réel, soit que ce soit effectivement dans des applications bureaux, dans des applications métiers. Donc ça, c'est très très important. Donc là, nous venons de voir le deuxième pilier. Qu'en est-il, Samuel, du pilier autour du cloud ? Alors, dans ce qu'on appelle le NI Cloud, effectivement, il y a différentes approches. La première, c'est qu'on parle d'architecture. Donc, dans l'architecture, on a 3 modèles d'architecture au niveau d'ALE. C'est le private, l'hybride et le public. Alors, dans le privé, on a différents éléments. D'abord, le PABX. Alors oui, on vend toujours des PABX. C'est un marché qui reste assez dynamique et on continuera à vendre du PABX encore un certain nombre d'années. Ça, c'est clair. Ensuite, sur la partie hybride, d'amener des nouveaux services via le PABX, c'est aussi intéressant. Donc, et beaucoup de nos clients aujourd'hui ont adopté. C'est aussi pour ça qu'on a 1,5 million d'utilisateurs à travers le monde. Ensuite, sur la partie privée, on voit aussi d'autres offres qu'on a pu concevoir ces derniers mois. La première, c'est le Rainbow Edge. Le Rainbow Edge, c'est cette capacité de pouvoir ramener
un service de cloud, mais dans le data center privé du client. Donc là, on définit un minimum de 5000 utilisateurs pour nos clients, de manière à engager sur un projet Rainbow Edge. La deuxième offre dans ce private cloud, c'est tout ce qui est Rainbow Hub. Donc là, c'est pour les partenaires qui souhaiteraient connecter leur trafic avec nos services de collaboration et de téléphonie. Eh bien, ils vont le faire. Ils vont revendre la solution en marque blanche pour leurs propres clients. Et c'est une solution qui marche plutôt très bien, qui a un positionnement intéressant, notamment sur l'Europe. Et enfin, il y a des clients aussi qui, eux, souhaitent aller directement dans le cloud, donc passer d'un modèle privé vers un modèle complètement cloud. Et donc, on a une offre qui s'appelle Rainbow Office. C'est un partenariat qu'on a fait avec RingCentral il y a déjà quelques mois. Donc, on est dans un engagement avec différents partenaires. Et il y a une vraie attente aussi au niveau de ce type d'offre-là. Et donc, en plus de l'architecture, il y a aussi le comment les clients vont consommer ces différents services. Alors, soit les clients vont souhaiter rester sur un modèle de licence, donc ils vont utiliser des budgets CAPEX dans leur organisation et ils vont nous acheter de la licence. D'autres vont plutôt aller vers de la souscription, c'est ce qui fait de plus en plus avec les modèles SaaS. Donc, Rainbow offre cette capacité aujourd'hui de délivrer des services en mode souscriptif. Et enfin, d'autres types de clients, c'est plutôt à la recherche à l'usage, de comment je veux utiliser mon application. Plus j'utilise mon application, plus je paye. A priori, plus je l'utilise, plus j'ai un bénéfice pour mon organisation. Donc c'est gagnant-gagnant à la fin. Voilà un peu pour ce qui est de AnyCloud. Merci Samuel pour nous avoir donné toutes ces explications. Donc, si l'on résume, nous avons le Digital Age Communications avec 3 piliers, donc Digital Workplace, le tout connecté ou Connect Everything et le cloud. Donc, pour les entreprises qui nous écoutent et qui nous regardent, Samuel, est-ce que tu pourrais résumer et qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Comment est-ce qu'Alcatel-Lucent Enterprise peut les aider? Alors, ce qu'elles doivent retenir, c'est d'abord, on part de l'employé. L'employé, c'est l'élément clé dans une organisation. Une organisation ne fonctionne pas sans l'humain. Donc, nous, aujourd'hui, on a la chance, je répète, d'avoir 40 millions d'utilisateurs de nos solutions technologiques aujourd'hui. Donc, on travaille énormément avec eux pour s'assurer que l'expérience qu'ils ont au jour le jour est la meilleure. Donc, on développe différents types de services, comme on a fait avec Rainbow. On voit aussi que le mode de travail évolue énormément. On était avant tous au bureau. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est complètement hybride, ce qu'on appelle le new normal. Et ensuite, on a la workplace, en fait, où tout se connecte, l'humain, l'application et l'objet. Et ça va continuer parce qu'il y aura de plus en plus d'applications, il y aura de plus en plus d'objets. Donc ça va être important pour nous de nous intégrer dans cet environnement-là de manière transparente. Et enfin, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, chaque client va à sa propre vitesse dans sa transformation, en fonction de la taille de l'organisation, en fonction de la géographie de l'organisation. Et donc, on a aujourd'hui, avec Digital Age Communication, une stratégie qui fait sens et qui permet à chacun d'aller à sa propre vitesse. Voilà, et à son rythme, oui, selon ses contraintes. Donc, bien, merci Xavier, merci Sam pour avoir discuté donc des communications à l'ère du numérique. Nous voici à la fin de cette table ronde et à bientôt pour d'autres podcasts, d'autres rendez-vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.